Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez être connectés pour nous suivre. Et pour ceux-là qui sont en direct, en tout cas que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, que Dieu vous soit agréable et que le Dieu de grâce vous comble encore de ses bontés. Oui, aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes au 3e jour de notre prière et nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Je m'en vais vous rappeler que nous sommes sur One Ministry Jesus TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de souscrire. Cela pour pouvoir toucher beaucoup de gens qui ne peuvent pas nous suivre, ceux-là qui ne nous connaissent pas. Donc, faites-le pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de toutes les nations. Telle est la volonté de notre Père, telle est la volonté de notre Seigneur Jésus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là, nous continuons. Nous sommes en train de vouloir que toi et moi, cette semaine, nous soyons connectés à notre Dieu, nous soyons connectés au Dieu des souvenirs. Notre Dieu, il se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient toujours de tous nos bienfaits. Dieu se souvient toujours de nos sacrifices, de nos prières, tout ce que nous faisons. Dieu n'oublie pas. Hier, on l'a dit, Dieu n'oublie rien. S'il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire, c'est d'oublier. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas être menti. Ça, ce sont les qualités de Dieu. Alors, le Dieu qui se souvient, il est là, il est vivant, il est réel. Et j'aimerais aujourd'hui encore, bien-aimé dans le Seigneur, aller avec vous dans le livre de Genèse, chapitre 30. Nous allons lire le premier verset et nous allons sauter pour lire le 22e verset. Ok, sans toutefois plus tarder, je m'en vais lire dans ma Bible ici. La Bible dit quoi? Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Voilà. 22 dit ceci. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Alléluia. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, c'est pour rendre la personne féconde. C'est pour rendre la personne productive. C'est pour rendre la personne quelqu'un qui se multiplie. Alléluia. Si Rachel était physiquement stérile, il y a beaucoup de gens qui me suivent. D'autres, spirituellement, ils sont stériles. D'autres, financièrement, ils sont stériles. D'autres, matériellement, ils sont stériles. Raison pour laquelle nous sommes en train de vouloir que tout le monde soit connecté encore à ces dieux-là pour qu'ils se souviennent qu'au commencement, quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme soit fécond. Ok. Rachel avait deux problèmes, deux majeurs problèmes. Le premier problème, c'était le système dans lequel elle s'était retrouvée. Ce système ne lui avait pas permis d'avoir accès à ce qu'elle voulait. Elle était donc limitée. Alors que la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Donc il n'y a pas de limitation pour ceux-là qui sont en Christ. Je veux y revenir. Le deuxième problème que Rachel avait, la Bible dit qu'elle était stérile. Quelque chose qui était tout à fait naturel, qui ne dépendait pas de l'homme, qui ne dépendait même pas de son mari. Alors,
Vu cela, Rachel était fatiguée. Elle voulait, coûte que son mari lui donne des enfants. Elle voulait même se faire tuer. Parce qu'elle voulait mourir. Parce qu'elle ne voyait pas la raison d'être, de vivre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, parce que nous voulons être connectés et prier encore aujourd'hui. Le premier problème de Rachel, je m'en vais expliciter un tout petit peu pour qu'on comprenne. Jacob voulait la prendre en mariage. On a exigé à Jacob de payer la dot, celle qui consistait à travailler pendant 7 ans. Le monsieur n'a pas discuté, n'a pas hésité, il a travaillé pendant 7 ans pour payer la dot de Rachel. Alors que tout était finalisé, les jours qu'on devrait lui remettre sa femme, Rachel, la Bible dit qu'on lui a donné Léa. Le matin, Jacob se réveille, il demande, pourquoi avez-vous fait ça à moi? Son beau-père lui dit, ici, dans notre culture, il y a la loi qui dit, tu ne prendras jamais la seconde avant l'aîné. Le système était tel que tu ne peux jamais prendre la deuxième avant la première. Et Rachel ne devait qu'attendre. Voilà. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était le système. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans un système tel que ce système ne te permet pas d'évoluer. Ce système-là ne te permet pas d'aller de l'avant. Peut-être que tu es né dans une famille où dans cette famille, il y a des lois déjà bien établies. À 50 ans, personne ne peut survivre. À 60 ans, personne ne peut survivre. Les gens qui naissent dans la famille, ils naissent avec une certaine maladie. Non, mon père aussi souffrait de ça. Ma mère souffrait aussi de ça. Donc, ça devient une loi. Il y a des choses que nous devons arrêter. Il y a des choses que nous devons arrêter. Nous sommes dans un système tel que, c'est bien, le corps peut tomber malade. Mais tu arrives à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. On cherche par tous les moyens. Et tu continues, tu dépenses tout ce que tu as comme argent. Donc, tu es obligé de vivre sous, comment on appelle ça encore? Sous medication. Sans le médicament, tu ne peux jamais vivre. Tu ne peux même pas dormir. J'ai connu une sœur là, qui pleurait beaucoup parce qu'elle ne pouvait jamais dormir sans prendre le comprimé. Donc, sans comprimé, elle ne pouvait pas dormir. C'était déjà un système, une condamnation. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous prospérions à tous égards. Mais certaines limitations font en sorte que on n'a plus de valeur. Même le sens d'existence n'est plus. Dans nos pays où nous vivons, il y a des systèmes montés de toutes pièces pour ne pas permettre aux jeunes gens d'émerger, pour ne pas permettre aux gens d'avancer. Vous voyez quelqu'un, après avoir fini ses études universitaires, il n'y a pas de travail. Il est obligé de faire autre chose. Pourquoi le système? Et actuellement, ce qui se passe, c'était vraiment très compliqué. Très compliqué. On demande de l'expérience. Pour avoir du travail, il faut de l'expérience. Comment tu vas avoir de l'expérience alors qu'il n'y a pas du travail? Le système. C'est pourquoi nous devons pleurer à Dieu. Nous devons demander à Dieu de se souvenir de nous.
Parce que quand Dieu se souvient de nous, il nous fait sortir de ce système. Il brise toutes les lois de limitation. Ça, c'était le premier problème. Avant que je ne passe au deuxième problème, il y a un de nos pasteurs ici qui m'avait envoyé un message sur WhatsApp. J'avais beaucoup aimé ça. Je vais partager avec vous. Il m'a donné, dans ce message, on disait que vous voyez la canette de Coca-Cola ou Fanta. Le même produit, quand vous allez au coin de la rue, dans un petit shop, ça peut être à 10 rentes. La même canette, si vous allez dans un grand magasin, dans un supermarché, ce n'est plus 10 rentes, ça sera 20 rentes. Tout dépend des milieux. La même canette, vous allez avec à l'aéroport, dans un avion, ce n'est plus le même prix, ça devient 50. Pourquoi? Parce que les milieux déterminent la valeur de quelque chose. De même, bien-aimé, toi aussi tel que tu es là, la valeur que tu as dépend du milieu où tu es et de la considération des gens qui sont tout autour de toi. Si les milieux dans lesquels tu es ne te permettent pas, essaie de changer un tout petit peu. Un peu de signes, tu vas voir que tu auras de la valeur. C'est Dieu qui donne la valeur. Et Dieu doit se souvenir de nous parce que Dieu n'a créé personne sans valeur. Les qualités que tu as, si là où tu es, les gens n'arrivent pas à voir ça et à vouloir ça, laisse-moi te dire, ailleurs, on a besoin de ça. On a besoin de tes qualités. Dès que tu te présentes là-bas, ta valeur va encore rayonner. Ça, c'était le premier problème. Rachel s'est trouvée dans un système tel que ce système-là l'avait retardé, avait retardé son mariage. Gloire à Dieu, elle est entrée dans le mariage, un autre problème a surgi. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors que Léa en avait déjà 7, elle était toujours là en train de tourner en rond, alors elle en avait marre. Elle a cherché même à mourir. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas aussi une chose la plus emmerdeuse que d'être quelqu'un qui ne produit pas dans la vie. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, si tu ne produis pas, tu es inutile. Tu es sans valeur. Personne ne te respecte pas. La production, la multiplication est très capitale dans notre vie. Peu importe où tu es et dans n'importe quel business que tu fais, bien aimé, tu dois produire, tu dois avoir l'évolution, tu dois avoir l'avancement. Même quand tu pries, une prière qui n'est pas exaucée va te pousser à ne plus prier. Ça va te frustrer. Le diable va en profiter pour te rappeler que regarde, tu as prié, mais tu n'as rien reçu. Ta situation est toujours la même. La prière doit produire. Tes jeûnes et prières doivent produire. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, comme je l'avais dit, si Rachel était physiquement stérile, il y a beaucoup d'entre nous, bien que nous prions, quelque part spirituellement, ils ne produisent pas. J'ai toujours demandé aux gens de mon église, depuis que vous êtes chrétien, combien de démons avez-vous déjà chassés? Combien de malades avez-vous déjà guéris? Vous voyez comme ça, comment les gens se regardent. Non, bien aimé. Tout
Toutes les promesses de la parole de Dieu sont les nôtres. Elles doivent être exécutées. C'est ça. D'autres personnes, non seulement spirituellement, elles sont stériles. D'autres sont financièrement complètement stériles. Pour avoir de l'argent, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Les peu d'argent qu'ils peuvent avoir, c'est juste pour avoir à manger et c'est fini. Peut-être pour s'acheter les habits, c'est fini. Peut-être pour payer le loyer, c'est fini. Il n'y a pas de l'argent. On est coincé. On est dans le quatre coins. D'autres personnes, socialement, ils sont carrés, limités. Carrés, limités. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. D'autres sont condamnés dans des maladies, ils sont condamnés dans des situations telles que compliquées. Ce n'est pas voulu de nous-mêmes, ce n'est pas voulu de nous-mêmes. Ça peut paraître naturel, mais quelque part, ce n'est pas la volonté de Dieu et quelque part, c'est la volonté du diable. C'est pourquoi nous devons crier à Dieu qu'il se souvienne, qu'il ouvre encore le livre des souvenirs, qu'il se rappelle de nous, qu'il se rappelle de la raison pour laquelle Jésus était mort à la croix de Golgotha, qu'il se rappelle encore du sang de Jésus, parce que le sang de Jésus parle plus que toute autre chose. Le sang de Jésus parle plus que nos gestes. Le sang de Jésus parle plus que nos mots. Le sang de Jésus parle plus que nos gestes, nos jeûnes et prières. Que Dieu se souvienne de la croix de Golgotha et que nos vies soient épanouies, que nos vies soient pleines de joie. Et avec ça, ça sera facile de louer, d'adorer Dieu avec un cœur sincère et qui est complètement ouvert à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous connecte encore à sa grâce cette semaine. Oui, merci beaucoup à la régie. Merci à ceux qui sont derrière des caméras et ceux-là qui vont faire le montage. Que Dieu soit avec vous. One Ministry Jesus TV. Amen.